Tonga Soa, bienvenue. Alors ce soir, je vous emmène pour un voyage solidaire à Madagascar. En effet, je suis interne en médecine et j'étais très excité à l'idée de partir en mission. Donc j'ai réservé mon billet sur un coup de tête avec Air Madagascar. Je m'étais pas trop renseigné et un ami avant de partir m'a dit que c'était une compagnie qui était blacklistée. Heureusement, tout s'est bien passé et je vais pouvoir vous raconter ce voyage. Alors quand on arrive à Madagascar, ce qui choque en premier, c'est le choc culturel. C'est l'immense pauvreté de la population. Je m'étais renseigné un petit peu avant de partir, j'avais lu quelques guides touristiques et j'avais retenu que c'était le 4e pays le plus pauvre au monde. Et quand on arrive en ville, on peut se déplacer en pouce-pouce, tiré par des hommes, courant pieds nus dans la rue. Ça va pas être facile tous les jours. Donc je suis parti avec l'association Zazakeli, qui a pour mission de scolariser les enfants des rues pour leur donner la chance de sortir de la misère. J'étais accompagné par 5 étudiantes en 2e année de médecine, qu'on voit en haut à gauche, donc un peu plus jeunes que moi, et ont été aidés par des étudiants en médecine malgache qui nous aidaient pour la traduction avec les enfants qui ne parlaient pas français. Alors quand je voyage dans un pays, j'aime bien découvrir la gastronomie, les spécialités culinaires locales. Là-bas, je me suis fait plaisir, j'ai fait le tour des marchés et on trouve des fruits à profusion. J'ai fait une cure de vitamines à base de mangue, ananas, papaye. Et quand j'avais une petite fringale, je m'offrais un nem ou un beignet qui était frit devant moi dans la rue. Alors, la première semaine de notre voyage, malgré les recommandations de ne pas voyager et du risque de bandits, on décide quand même de s'organiser un road trip. On trouve 2 guides, trouvés par hasard dans un restaurant. Setcha, ex-pilote de moto, et Mami, ex-DJ. En moins d'1 heure, on avait fixé l'itinéraire et négocié le tarif pour 5 jours d'aventure. On a suivi la route nationale 7 sur 1200 km entre Tana, la capitale, et Tuléar sur la côte sud-ouest. La RN7, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale de l'île, et c'est la seule route goudronnée qui traverse le pays du nord au sud. C'est long, mais les paysages sont très diversifiés, allant des hauts plateaux jusqu'aux plages de sable fin, en passant par les rizières. Alors Madagascar, ça porte bien son surnom d'île rouge, à l'image de ces maisons qui se fondent dans le paysage et qui sont construites en briques avec de l'argile issue des rizières. C'est très beau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette production se fait au détriment de la culture nourricière du riz et favorise la déforestation. Au cours de ce voyage, j'ai randonné dans 2 parcs naturels pour découvrir une faune et une flore endémiques, uniques au monde, et notamment les cousins de King Julian. J'en profite également pour faire connaissance avec mes nouvelles amies, et notamment de Camille, d'origine anglaise, et qui s'avère être un excellent paratonnerre contre les sangsues, qui se fixait uniquement sur elle. On s'offre ensuite une belle randonnée de plusieurs heures dans le célèbre parc d'Issal, où on alterne des paysages de pampa, de pitons rocheux et de canyons, où se trouvent de magnifiques piscines naturelles. Notre voyage se termine à Manguilly, sur la côte sud-ouest du pays. Plage de sable fin, cocotier, eau à 28 degrés, c'est le pied. On embarque pour une plongée sur la barrière de corail en pirogue à voile. Et notre journée se termine en beauté par une dégustation de poissons grillés au barbecue sur la plage au coucher du soleil. Alors on ne pouvait pas repartir de Madagascar sans voir de baobab, c'est un peu l'emblème du pays. Du coup, nos guides nous organisent une excursion à 5 h du matin. La vue de la forêt depuis le toit du van au lever du soleil restera un moment gravé dans ma mémoire. Donc notre périple retour par contre sera plus compliqué. On se fait contrôler dans chaque village par la police qui nous demande systématiquement un petit billet. On est blanc, donc supposé riche. Vers 20 h, alors qu'il fait déjà nuit noire depuis 2 heures, on intègre un convoi pour diminuer le risque d'attaque de bandits. Je ne fais pas le fier, et encore moins quand 1 heure plus tard, je vois la moitié de la route barrée par des pierres. J'imagine les bandits en embuscade nous faisant les poches. Finalement, on est bien rentré et on peut s'atteler à notre mission. Donc pour ma part, j'effectue des consultations médicales avec les enfants de l'association qui ont principalement des problèmes de peau et des problèmes bucco-dentaires qui est lié à la précarité, puisqu'ils n'ont pour la plupart ni savon ni brosse à dents. J'effectue également des formations aux gestes de premier secours et j'apprends à adapter mon discours au contexte local. Par exemple, un homme m'explique qu'en cas de brûlure, il se fait pipi dessus. Et je lui explique qu'effectivement, il a raison, puisque l'urine stérile est meilleure que l'eau croupie de la rivière et qui est infestée de microbes et qu'on peut trouver là-bas. J'effectuerai également des consultations à la prison locale et qui seront très enrichissantes.
On profite de nos quelques moments de temps libre pour voyager dans les alentours, et notamment le lac Titivka, qui est un lac dans un ancien cratère volcanique. Le sentier sur les crêtes nous offre une vue panoramique d'un côté sur le lac, de l'autre sur la vallée avec les rizières. Nos soirées se terminent par... on profite de la vie nocturne malgache avec nos deux guides qui nous emmènent dans leurs bonnes adresses. Les soirées passent vite et on déguste un choix infini de rhum arrangé. Je vous conseille celui au jus de baobab. Et nos soirées se terminent systématiquement par une bonne soupe chinoise, le kebab local. Alors ce voyage fut riche en souvenirs et en partage. J'ai vécu en immersion pendant 3 semaines avec les locaux. J'ai adapté le rythme mora mora, qui signifie doucement, doucement. Je suis rentré riche des sourires croisés à la fin des consultations ou dans les rues. Je ne suis pas tombé malade, je n'ai pas attrapé la tourista, mais j'ai attrapé le virus du voyageur. Je commence déjà à réfléchir à la prochaine mission que je pourrais effectuer. Ce type de voyage solidaire, ce n'est pas réservé aux médecins, c'est accessible à tous. Donc si ça vous intéresse et que vous hésitez encore, allez-y, sautez le pas, c'est génial.